retrouve cette fois pour résoudre une inéquation quotient. Une inéquation quotient, c'est lorsque l'on aura une division entre deux expressions de x. Alors ici, ce sont deux expressions du premier degré. On reste dans l'équivalent de ce que l'on faisait dans la partie précédente, le produit de deux expressions du premier degré. Ici, on regarde le quotient de deux expressions du premier degré. Alors, l'objectif va être de résoudre l'inéquation suivante, 3x moins 4 que divise moins 2x plus 1 supérieur à 0. Alors, ce que l'on va faire, c'est, dans un premier temps, déterminer comme précédemment le signe de l'expression qui se trouve au numérateur. Et on cherchera ensuite le signe de l'expression qui se trouve au dénominateur. La démarche est la même que d'habitude. On commence par chercher quand est-ce que 3x moins 4 égale 0. Donc soit par la résolution de l'équation, soit en déterminant le moins b sur a avec a qui vaut 3 ici et b qui vaut moins 4. Et on va réaliser le tableau de signes. L'antécédent de 0 est 4 tiers. Antécédent de 0, 4 tiers. Le a est positif. On a donc une expression qui correspond à une droite qui monte. Elle part donc des moins vers les plus. Même démarche pour la deuxième expression, moins 2x plus 1. On résout d'abord soit l'équation moins 2x plus 1 égale 0, qui donne x égale 1,5, ou alors, même démarche, on détermine le moins b sur a avec a, coefficient du x, qui vaut moins 2, et b, coefficient constant, qui vaut 1. On trouve la même chose, 1,5. Le tableau de signes est donc le suivant. L'antécédent de 0, c'est 1,5. Le coefficient a est négatif. L'expression moins 2x plus 1 correspond donc à une droite qui descend, qui part des plus, pour aller vers les moins. On va faire un petit rappel maintenant concernant le signe du quotient de deux nombres. On va voir ce qui change avec le signe du produit de deux nombres. Tout d'abord, si on s'intéresse cette fois-ci au rapport d'un nombre positif par un nombre positif, le résultat sera lui aussi positif. Exemple, 8 que divise 2, ça fait 4. Deuxième possibilité, lorsque l'on a cette fois-ci le rapport d'un nombre négatif par un nombre positif. Vous pouvez tester à la calculatrice si vous le voulez, mais le résultat sera négatif. Troisième possibilité, si j'ai un nombre positif que divise un nombre négatif, le résultat sera lui aussi négatif. Ensuite, et dernière possibilité, si j'ai un nombre négatif que divise un nombre négatif, j'ai un nombre positif. On va se dire, il n'y a donc pas de changement entre le quotient de deux nombres ou le produit de deux nombres. Eh bien si, il y a un gros changement. Et ce gros changement, et je vais vous demander d'y faire très attention, est le suivant. C'est que lorsque l'on fait un quotient, on ne peut pas diviser par 0. Et ça a une conséquence très très importante. Quand je prends l'expression 3x moins 4 que divise moins 2x plus 1, je ne sais pas diviser par 0. Donc la valeur qui annule ce dénominateur est une valeur particulière, puisqu'on ne pourra pas calculer le résultat de 3x moins 4 sur moins 2x plus 1 quand moins 2x plus 1 égale 0. Or, le moins 2x plus 1 égale 0, on l'a déjà cherché. C'est en 1,5. Eh bien, cette valeur 1,5, cette valeur qui annule le dénominateur, est appelée valeur interdite. Ici, c'est 1,5. On a parlé en début d'année, quand on était sur la notion de fonction, du domaine de définition d'une fonction. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des valeurs qui ont une image par cette fonction. Eh bien, si j'avais une fonction f telle que f de x égale 3x moins 4 sur moins 2x plus 1, 1,5 ne ferait pas partie du domaine de définition car il n'aurait pas d'image. On va voir la conséquence au niveau du tableau de signes. Le tableau de signes va se présenter de la même manière que le produit. On va étudier pour x allant de moins l'infini à plus l'infini. Première ligne, une des expressions, 3x moins 4. Deuxième ligne, la deuxième expression, moins 2x plus 1. Et enfin, les signes du quotient. On va positionner les deux antécédents de 0, 4 tiers et 1,5, donc attention. Dans l'ordre, 1,5 c'est 0,5, 4 tiers c'est environ 1,33, donc le 1,5 sera bien avant le 4 tiers.
1,5, c'est l'antécédent de 0 pour moins 2x plus 1. Donc sur la ligne moins 2x plus 1, je mets bien le 0. 4 tiers, c'est l'antécédent de 0 pour 3x moins 4. Je le mets bien le 0 sur la ligne du 3x moins 4. Puis maintenant, on va s'intéresser au signe du quotient. 3x moins 4 est le numérateur. Quand le numérateur est égal à 0, 0 que divise quelque chose, 0 que divise 2, ça fait 0. 0 que divise moins 5, ça fait 0. Conséquence, pas de changement, on met bien un 0. Le changement, il va se faire en ce 1,5. Puisque ce 1,5, c'est ce que j'ai appelé il y a quelques instants la valeur interdite, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Je vais donc montrer ici au niveau du tableau de signes que je ne peux pas calculer le quotient en 1,5. Et je vais le montrer en faisant apparaître une double barre, ce qu'on appelle une double barre, deux traits côte à côte, on dit double barre. Donc il y aura double barre au niveau de la valeur interdite, le 1,5. Ensuite, on remplit le tableau de façon classique. Moins de moins l'infini à 4 tiers sur la ligne 3x moins 4, puisque les images sont négatives entre moins l'infini et 4 tiers, positive ensuite. Pour la ligne moins 2x plus 1, je remplis aussi classiquement. De moins l'infini à 1,5, les images sont positives. Elles sont négatives ensuite. Et maintenant, je fais mon signe de quotient. Un moins que divise un plus, un moins que divise un plus donne un moins. Un moins que divise un moins que divise un moins donne un plus. Un plus que divise un plus que divise un moins donne un moins. J'ai rempli mon tableau. Vous voyez bien que la seule chose qui a changé dans ce quotient, c'est la présence de cette double barre au niveau de la valeur interdite. Il n'y a plus qu'à regarder quelle est l'inéquation qu'on me demande de résoudre. Et on me demandait de résoudre 3x moins 4 sur moins 2x plus 1 supérieur à 0. Supérieur à 0, c'est positif. Je suis donc positif ici, entre 1,5 et 4 tiers. Puisqu'on me demande d'être supérieur strict, je ne prendrai pas le 4 tiers. La question ne se posera pas pour le 1,5. J'espère que le terme est suffisamment clair. Cette valeur est de toute façon interdite. La solution est donc l'intervalle ouvert 1,5, 4 tiers. Regardons l'interprétation graphique maintenant de cette solution. Donc, l'inéquation 3x moins 4 sur moins 2x plus 1 supérieur à 0. Je vous laisse prendre votre calculatrice si vous le voulez pour pouvoir saisir l'expression de la fonction. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Je vous recommande d'utiliser cette fenêtre. Valeur x min moins 4, valeur x max 4, graduation à 1. Valeur y min moins 8, valeur y max 8, graduation aussi en 1. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire sur votre calculatrice. La courbe qu'on obtient est la suivante. Alors encore une fois, c'est une courbe particulière. C'est une expression du premier degré que divise une autre expression du premier degré. Évidemment, on n'a pas une droite non plus et on n'a pas la même courbe que celle qu'on avait observée pour le produit de deux expressions du premier degré. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir quand est-ce qu'on est supérieur à 0. Ça veut dire qu'on va regarder quand est-ce que la courbe se trouve au-dessus de l'axe et abscisse. Or, la première chose qu'on remarque, c'est le fait que cette courbe se trouve en deux morceaux. Il y a comme une coupure, et cette coupure, elle ne se passe pas n'importe où. Je vous avais présenté précédemment la valeur interdite. On ne peut pas diviser par 0. Il se passe quelque chose de particulier en 1,5. On a mis ce qu'on appelle une double barre dans le tableau de signes. Et bien ici, si je matérialise ce qui se passe en 1,5, en faisant apparaître cette droite en pointillé, eh bien, on voit bien que pour cette droite, il ne peut pas y avoir d'image. Il se passe des choses avant, il se passe des choses après, mais la courbe ne peut pas passer par cette droite verticale, donc cette droite parallèle à l'axe des ordonnées, cette droite d'équation x égale 1,5 si on fait référence au chapitre qu'on a fait précédemment. Je cherchais quand est-ce que ce quotient était supérieur à 0. La courbe se trouve au-dessus de 0, eh bien à la droite de cette valeur-là, donc après 1,5, et jusqu'à ce point d'intersection que je vous ai matérialisé ici, 1,33. On justifie bien la solution, l'intervalle ouvert, 1,5, 4 tiers.